Dans Matthieu 19, 16, il y a un monsieur qui s'approche de Jésus et il lui pose la question de savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Alors Jésus lui dit ceci dans le verset 21. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Alors, maintenant, lorsque les pasteurs enseignent aux gens et mettent ça dans les têtes des gens pour dire que ce qu'il faut vendre, c'est de vendre tout ce, on a bien dit, vends ce que tu possèdes. Quand tu vends ta maison, tu vas habiter chez qui après? Si tu vends ta maison, tu ne viens pas habiter chez moi. Si tu dis que tu vas maintenant habiter chez le voisin, ou bien à l'église bâtiment, ça on a dit d'habiter à l'église bâtiment. Si tu vends ta maison et que tu veux maintenant habiter chez le voisin aussi va te dire que moi j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je dois aussi je dois vendre tout ce qui est à moi. Tu vends ta maison, tu vends ton frigidaire, tu vends tout ce qui est dans la maison et tout ce tu vends la maison et tout ce qui s'y trouve. Tu vends tout. Maintenant, tu vas aller habiter chez qui? Tout le monde décide de vendre pour lui. Vous allez habiter où, vous les chrétiens? Comprenez bien la parole de Dieu. C'est pas chez moi que tu vas venir habiter. Quand Dieu a parlé comme ça là, ça ne veut pas dire que tu dois vendre un objet matériel. Non. Ça, c'est un enseignement tordu. Le Tout-Puissant, quand il parle des choses esprits, des choses célestes. Il ne parle pas de quelque chose de matériel. Le Tout-Puissant est merveilleux dans sa façon de parler. C'est avec les choses physiques qu'il explique les choses spirituelles, les choses célestes. Maintenant, l'Éternel des armées, lorsqu'il dit « Va, vends ce que tu possèdes », ça veut dire quoi? D'abord, dans Jean 4, versets 23 à 24, Jésus-Christ dit ceci. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité, les vrais adorateurs, pas les faux adorateurs, mais les vrais. Les faux adorateurs sont ceux qui adorent Dieu dans la chair, c'est-à-dire avec les objets matériels. Mais les vrais adorateurs le font en esprit et en vérité. D'où Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, elle est esprit. La vérité n'est pas visible et la vérité n'est pas palpable. La vérité est esprit et elle conduit dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, donc, adorer en esprit, en vérité, c'est quoi? Adorer d'abord, c'est rendre un culte à Dieu. Adorer, c'est rendre un culte à celui qui lui est un culte à celui c'est rendre un culte à une divinité. Voilà. Adorer, c'est rendre un culte à une divinité. Donc, quand on dit d'adorer Dieu en esprit, en vérité, ça veut dire que le culte que tu rends à Dieu doit être fait en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire avec ton esprit, avec ton âme. C'est ton âme qui adore Dieu et non ton corps physique. Par exemple, quand je dois payer la dîme, non, laissons d'abord la dîme de côté. Ça, ce sera un sujet autre. Mais c'est toujours dans le sens d'adorer Dieu, en esprit, en vérité. Je reviens. Nous sommes sur le passage de Matthieu 19, le verset 21. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Ça veut dire quoi alors? En esprit, en vérité, ça veut dire quoi? Dans la chair, on comprend que ça là, il faut vendre ton objet matériel. Ce que tu possèdes, c'est quoi? Tu peux avoir la maison, la voiture, tout ce que tu possèdes dans une maison, la télévision, dit vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. C'est-à-dire que quand tu vends, tu reçois de l'argent. Ensuite, cet argent que tu as reçu, tu le donnes aux pauvres. Un pauvre, c'est celui qui est en manque. Alors, donc, ça c'est dans la chair. Le païen comprend de cette manière. Le chrétien aussi comprend de cette manière. Ça veut dire que
vous êtes dans l'erreur, vous les chrétiens, parce que vous comprenez de la même manière que les païens. Voilà. Le chrétien, il comprend qu'il faut donner un objet matériel. Le païen aussi comprend la même chose. Mais ça veut dire qu'il y a erreur d'enseignement, erreur de compréhension. Il doit avoir une différence. Voici pourquoi moi, j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien et un païen sont identiques, parce qu'ils ont les mêmes pensées. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable n'a pas la pensée de la vie éternelle. Il est semblable à la chair. Même s'il est esprit, mais il est semblable à la chair. Il pense à la chair. Voilà. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable, parce que les pensées du diable sont identiques à la pensée de la chair. La chair ne reçoit pas l'esprit de Dieu, c'est impossible. Le diable aussi ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Ils ont tous les mêmes pensées. Voilà, mais c'est ton esprit à toi qui peut recevoir l'esprit de Dieu. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, quand Dieu dit de vendre tout ce qui est à toi et de le donner aux pauvres, ça veut dire que tu vends quoi? Qu'est-ce que tu vends? Il s'adresse à qui d'abord? Dieu s'adresse à ton esprit. Dieu s'adresse à ton âme. Il s'adresse à ton âme. Tu es un esprit parce que Dieu est esprit. Donc toi aussi tu es un esprit. Donc Dieu est esprit. Il s'adresse à son semblable qui est toi. Dieu ne peut pas parler à la chair. Ce n'est pas possible. Toi tu es chair. Toi tu es chair. Et donc tu t'adresses à la chair comme toi. Tu ne peux pas t'adresser à l'ombre de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, Dieu, comme il est esprit, il s'adresse alors à notre esprit. Il dit alors à notre esprit de vendre tout ce qu'il possède. Ce qu'il possède, c'est quoi? Les biens matériels. Parce que notre esprit est intéressé par les biens matériels inconsciemment. À cause de quoi? Notre chair. Parce que la douleur, on ressent la douleur physique, on la ressent. Donc Dieu dit, vends ce que tu possèdes parce qu'on ne connaît pas l'esprit. C'est Dieu qui vient nous apprendre qu'il y a l'esprit. Et donc, pour cela, Dieu il dit, il s'adresse à notre esprit et il parle à notre esprit en disant, abandonne les choses matérielles, ne t'y intéresse pas parce que tu n'en bénéficies pas. Toi, tu es un esprit, tu n'en bénéficies pas. Donc, ce dont toi tu bénéficies, c'est de l'esprit, ce qui est invisible parce que toi tu es esprit, tu es invisible. Mais les biens matériels, c'est pour la chair. C'est l'esprit, c'est la chair qui bénéficie des biens matériels. Mais toi, tu es un esprit, tu es semblable à moi. Je suis ton semblable. Toi et moi, on est identiques. Je suis esprit, toi aussi, tu es un esprit. Le corps physique que tu as là n'est qu'une enveloppe. Toi, tu n'es pas le corps physique, mais tu es l'esprit. C'est pour cela que moi, je viens en la personne de Jésus-Christ en chair pour que ton âme soit sauvée. Je viens sauver ton âme, c'est-à-dire ton esprit. Mais je vous parle avec les choses physiques parce que vous avez la mentalité qui est tellement petite. Donc, je me rabaisse, je viens à votre niveau pour que vous puissiez comprendre les choses célestes. Donc, je révèle ma parole à celui qui reçoit mon esprit pour expliquer aux autres. Donc, vends tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à ton esprit. Il te dit alors de ne pas t'intéresser aux objets matériels, mais que les objets matériels, c'est pour la chair. Ce n'est pas un problème si la chair s'intéresse aux objets matériels. Mais toi, l'esprit, tu ne dois pas t'y intéresser. Parce que tu es un esprit et tu n'en bénéficies pas. Tu ne bénéficies pas des choses matérielles. Alors, donc, vends ce que tu possèdes. Ne pas s'intéresser aux objets matériels, c'est ce qu'on appelle vendre. Et donc, quand tu vends, tu reçois quoi? Tu reçois l'argent. L'argent en question que l'esprit reçoit en vendant les choses matérielles, c'est la réception de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui donne la vie éternelle à son âme. On dit, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Qu'est-ce qu'il donne aux pauvres? Il donne ce qu'il a reçu, l'argent. L'argent là, c'est quoi? L'argent là, ce n'est pas les billets de banque parce que l'Esprit ne touche pas l'argent. Ce que l'Esprit reçoit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'argent en question, c'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu et c'est ce que tu donnes aux pauvres. Le pauvre, c'est celui-là. Sinon, le pauvre, ce n'est pas celui-là qui en manque d'argent physique, l'argent des billets de banque. Non, ça c'est une représentation d'un pauvre. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le pauvre. Donc, il y a le pauvre physique et le pauvre spirituel. Le pauvre physique, c'est la représentation du pauvre spirituel, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, Satan, c'est un pauvre. Il ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. Lui, il refuse ça complètement. Mais
Nous qui avons la chair et le sang, nous avons un esprit. Nous sommes alors pauvres parce que nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Donc, toi qui as reçu l'esprit de Dieu, tu es déjà riche. Et donc, il faut donner l'esprit de Dieu à celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Tu lui communiques l'esprit de Dieu afin que son esprit ait la vie. Là, en recevant l'esprit de Dieu, il va devenir riche. Peu importe toutes les richesses du monde que tu as. Tu es un pauvre type parce que quoi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Jean 6,63 dit que la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Qu'est-ce que Dieu a à y voir avec la chair? Pourquoi il va s'intéresser à la chair alors que la chair ne sert de rien? Dieu s'intéresse à l'esprit, c'est-à-dire à ton âme. C'est ton âme qui a la vie éternelle. Donc Dieu va donner la vie éternelle à ton âme et non au corps physique. Dieu est éternel, il ne s'apitoie pas sur ce qui est éphémère. Dieu est éternel. Donc vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Donc, ce que tu possèdes, ce sont les biens matériels. Donc, vends ça, abandonne ça, vois ça comme de la boue. Ça ne compte pas, ça n'existe pas. Ça n'existe plus pour toi parce que tu es un esprit maintenant. Vois ça comme de la boue. Vends ça et reçois le Seigneur Jésus dans ton esprit. Et c'est le Seigneur Jésus que tu donnes aux pauvres. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas reçu l'esprit de Christ. C'est celui qu'on appelle un pauvre, représenté par un pauvre physique. Maintenant, quand on regarde encore dans Jean 12, le verset 5, on dit quoi? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour donner le prix, pour en donner le prix aux pauvres? 300 deniers. Pourquoi 300 deniers? Parce que 3, c'est la représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 300 deniers. C'est la représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pourquoi tu n'as pas vendu ça 300 deniers? Pourquoi on n'a pas vendu ça 300 deniers? Pour en donner le prix aux pauvres. C'est-à-dire que quand tu reçois, tu as vendu ça 300 deniers. Ça veut dire que tu prends le Seigneur Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu le donnes aux pauvres, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu donnes Jésus-Christ aux pauvres, à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Voici l'explication de ce passage en esprit et en vérité. Arrêtez de vous embrouiller avec cela dans la chair. L'Éternel des armées a parlé en parabole. Et donc, il faut qu'il y ait un interprète qui puisse vous interpréter la parole de Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la puissance de Dieu pour éviter la condamnation et je ne sais pas quoi d'autre. Le Seigneur Jésus est très mystérieux. Il a parlé en parabole. Et donc, il faut comprendre les paraboles. Toute la Bible est écrite en parabole. Il faut écouter, comprendre, lire les paraboles et les comprendre. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas quand le païen parle, le païen lit la Bible, il explique la même chose que le pasteur a parlé. Mais ce n'est pas normal. Où est la différence alors entre le pasteur et le païen? C'est où la différence? Le païen lit, il comprend comme le pasteur a lu. C'est pas normal. Le pasteur lit. Le païen n'a même pas besoin que le pasteur explique parce qu'il sait ça déjà. Il n'y a pas de différence. On a dit d'adorer en esprit et en vérité. Mais tous les jours, le pasteur, il enseigne dans la chair. Dans la chair et dans la chair. Et puis vous êtes condamné, vous êtes frustré. Il y a beaucoup de choses à dire sur la parole de Dieu. Là, je n'ai pris qu'un seul passage. Ou deux au maximum. Mais similaires. Pour vous montrer ce que c'est qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Si vous avez des questions, posez-les. Le Tout-Puissant est fidèle pour répondre.